Alors maintenant, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que Vincent est vraiment un bon stratège? Alors ce qui est important de savoir, je pense, c'est que Vincent, de toute façon, il était assez mal placé dans la hiérarchie des jaunes. S'il y avait eu un jaune à éliminer, il était un peu en premier sur la liste, ou peut-être en deuxième après Lucie, je sais pas. Mais en tout cas, il n'était pas super bien placé. Ensuite, il a quand même fait une promesse aux ambassadeurs, donc le fait de ne pas vouloir voter contre la personne en question, c'est quand même assez bien vu, parce que trahir une promesse c'est jamais bon dans Koh Lanta, ça pourrit votre image, non seulement ça vous enlève des votes au jury final éventuellement, mais même ça vous donne une mauvaise réputation d'un mec qui a tendance à faire la girouette, et donc faut mieux tenir ses promesses si on en a la possibilité. Et ensuite, à partir du moment où il a exprimé l'idée de pas voter ni pour Laure ni pour Maxine, mais de voter pour Magali parce que pour lui c'était plus confortable, il s'est tout de suite heurté à un mur, il n'y avait aucun moyen de négocier, et il s'est encore plus éloigné des jaunes. Donc de toute façon, il aurait été en danger du côté des jaunes par la suite. Tout ça pour dire que ce changement d'alliance, je pense sincèrement que c'était une très bonne décision de sa part. Maintenant, est-ce que pour autant ça en fait un bon stratège ? Moi, je suis pas particulièrement convaincu, pour plusieurs raisons. D'une part, il arrête pas de faire des promesses. Dans Koh Lanta, si tu peux éviter de faire une promesse, ne la fais pas. Aux ambassadeurs, il savait très bien que les filles rouges se sentaient exclues de la tribu rouge. Donc à mon sens, il aurait pu se rendre compte que c'était relativement facile de sortir un rouge. Maxine et Laure n'avaient qu'une envie, c'était de sortir ou Frédéric ou Hervé. Il n'avait pas besoin de faire une promesse. Là, il a donné sa parole à 2 personnes d'un coup, alors que c'était pas vraiment nécessaire. S'il avait été vraiment lucide, il s'en serait rendu compte. Pareil, il a promis qu'il irait pas à la boule noire. Mais pourquoi il a fait ça ? Je veux dire, c'était pas comme si ses coéquipiers avaient eu à le choisir. Là, effectivement, ça peut servir de faire une promesse pour avoir la possibilité d'aller aux ambassadeurs. Mais là, de toute façon, il avait été choisi par les autres. Donc il aurait pu leur dire, écoutez, voilà, moi j'ai pas choisi d'aller aux ambassadeurs, je vais faire de mon mieux, mais faire une promesse, c'est pas très malin. Ensuite, on voit que lui, il fait des promesses, mais par contre, il ne demande absolument rien en retour. Il cherche absolument pas à assurer sa pérennité dans le jeu. On l'a vu, dans cet épisode, il s'est clairement allié aux ex-rouges, voilà, c'est un bon choix, c'est un choix stratégique qui peut être payant. Mais par contre, on l'a jamais vu se dire, écoutez, moi dans ce cas, je fais une alliance, un petit groupe de rouges plus moi, comme ça on ira ensemble à l'orientation. Non, il a juste changé d'avis parce que Shanice l'a énervé, mais par contre derrière, il n'a pas l'air de vraiment penser à l'avenir en fait. Il aurait pu aller voir les rouges et leur dire, écoutez, moi je prends un risque, je change d'alliance, ça vous sauve les miches, donc derrière je veux des garanties. Donc derrière, je vous fais promettre ci, je vous fais promettre ça, vous me sortez pas, enfin voilà. Faut essayer d'avoir un minimum de certitude derrière, il me semble. Là, on a l'impression qu'il a juste pris cette décision à ce moment-là, et puis pour la suite, on verra. Personnellement, à l'heure actuelle, Vincent, je trouve qu'il a eu un jeu un peu comparable à Laure, dans le sens où ils ont pris des décisions qui se sont avérées être les bonnes décisions par la suite, mais ils n'y avaient pas vraiment réfléchi avant. Alors bien sûr, je suis pas dans leur tête pour dire ça, mais c'est vraiment l'impression que ça donne, quoi. Et c'est justement là où les prochains épisodes vont être particulièrement intéressants. Maintenant que toutes les personnes qui avaient une stratégie d'ensemble, qui arrivaient à tenir un groupe, ont été sorties du jeu, le jeu est particulièrement ouvert, il y a vraiment la place pour n'importe qui pour s'illustrer, pour prendre le jeu à son compte, et que ce soit Vincent ou Laure, c'est là où on va voir s'ils sont capables de mener une vraie stratégie à long terme qui peut les emmener loin, ou alors s'ils continuent à prendre des décisions un petit peu, une fois de plus, en fonction des conditions du moment, en fonction de leurs sentiments. Et suivre le parcours de Vincent maintenant, ça va être particulièrement révélateur, parce que maintenant qu'il a fait son changement d'alliance, tout reste à faire en fait. Il est passé chez les rouges, mais il n'est pas du tout en bonne position chez les rouges. Les rouges, ils ont quand même passé le début d'aventure ensemble, ils se connaissent beaucoup mieux, ils vont pas faire confiance à un jaune comme ça du jour au lendemain. Donc ça va être à lui de leur faire comprendre qu'ils peuvent compter sur lui pour aller loin. Il va vraiment falloir qu'il s'y attelle là s'il veut avoir de l'avenir dans l'aventure, sinon il va se faire dégager assez rapidement. Donc pour conclure sur Vincent, je pense que ce soit à la réunion des ambassadeurs ou dans l'épisode d'hier, il a très bien joué, il a pris de très bonnes décisions, bravo à lui. Je le remercie aussi parce que même s'il m'a littéralement pourri mon pronostic, c'est quand même bien d'avoir dans Koh Lanta quelqu'un qui a de l'indépendance d'esprit, quelqu'un qui a du caractère et qui a pu se rebeller contre Shanice,
qui a cru qu'elle était le maître du jeu, quoi. Elle a cru qu'elle avait le monopole de la stratégie et que tout le monde devait filer doux en fonction des ordres qu'elle donnait. Mais voilà, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord là-dessus, mais moi je trouve quand même que Vincent, il a un peu l'air de naviguer à vue et qu'il n'y a pas vraiment de cohérence, il n'y a pas vraiment de vision à long terme dans son jeu à l'heure actuelle.